Le niveau 999, surnommé l'île du vide, est le 1000e niveau des backrooms. Le niveau 999 est une île tropicale flottant dans un vide spatial, parsemé d'étoiles. Toute la zone est baignée dans une aura désaturante, ce qui a pour effet d'altérer la lumière et de lui faire abandonner ses couleurs, rendant le niveau noir et blanc. Cet effet, qui disparaît lorsque l'on quitte le niveau, est théorisé d'affecter de façon permanente les objets ou personnes qui sont restés dans le niveau pendant une période de temps prolongée. Cela est su du fait que le sable, la terre, les arbres, l'eau, les matériaux artificiellement construits que l'on trouve naturellement dans le niveau ne reprennent pas leur couleur attendue une fois sortis de celui-ci. La géographie de l'île ressemble vaguement à celle d'une île tropicale, avec sa nature exotique, similaire aux îles du monde réel que l'on pourrait trouver dans les Caraïbes ou aux îles Fidji. Cependant, le climat chaud de ces lieux n'est pas comparable à la véritable température du niveau 999. En effet, l'île baigne dans un froid semi-tiède qui varie peu, entre 13 et 16 degrés Celsius. Les bords de mer sont maculés de sable gris, comme de la cendre. Un sable particulièrement fin qui s'échappe progressivement hors de l'île, s'enfonçant dans le vide infini une fois qu'il quitte les abords. Les particules de sable sont aussi accompagnées de cailloux ou de petits rochers qui sont piégés dans le vide de la même façon, flottant dans le vide de l'espace, hors de portée, pour toujours. Occasionnellement, les plages de sable sont parsemées de palmiers gris et de rochers très sombres qui jonchent le sol. Ces rochers font partie de la structure souterraine du niveau 999, qui est une pyramide immense et irrégulière, composée de ces mêmes rochers sombres, comparable à une montagne inversée. Cela a pour effet de rendre ces rochers impossibles à déplacer, étant donné qu'ils font partie intégrante de la structure du niveau en lui-même. Au-delà des palmiers sombres, des côtes grises et des rochers flottants, les explorateurs intrépides qui s'enfoncent dans le cœur du niveau 999 s'immergent alors dans une forêt dense et tentaculaire. Dans cette étendue verdoyante, une abondance d'arbres prospère, mais leur emplacement est tel que traverser la forêt est une tâche sans effort, sans avoir besoin de manœuvrer au travers. La géographie physique du niveau 999 est un paradoxe intrigant. Elle est étonnamment plate, dépourvue de collines imposantes ou de vallées profondes comme l'on pourrait s'y attendre. Cette caractéristique particulière offre un point de vue extraordinaire, permettant à un explorateur qui s'enfonce dans l'île d'en contempler l'intégralité d'un seul coup d'œil. En passant des abords sablonneux et rivages menant au vide infini, où quelques palmiers prennent pied, aux profondeurs de la forêt, on constate un changement perceptible du terrain. Le sol, autrefois orné de sable fin, cède la place à un sol plus grossier et rigide. Étonnamment, même les vents les plus violents ne parviennent pas à déloger ce sol, le rendant remarquablement résistant à l'influence des créatures qui arpentent le niveau. C'est un endroit où l'herbe refuse de s'enraciner, comme si le manque de nutriments contenus dans la terre empêchait sa croissance. Par conséquent, le sol abîmé du niveau 999 crée un environnement inhospitalier, où seuls les arbres les plus anciens et les plus résistants parviennent à survivre. Les arbres du niveau 999 semblent imperméables aux rafales de vent qui envahissent constamment l'atmosphère, produisant une symphonie sinistre où seul le bruit du vent hurlant entre les branches n'interrompt le silence qui englobe naturellement l'île. Leur feuillage dense masque souvent la vue des étoiles, mais une douce lumière d'origine inconnue recouvre tout le paysage, garantissant que l'obstruction des étoiles ne diminue pas la luminosité du niveau. Tout comme la nature immobile du niveau 999 le définit, les arbres partagent la même incapacité
à influencer les qualités de leur environnement. Ils se dressent comme des sentinelles silencieuses, témoins de l'état de stase intemporel qui caractérise ce niveau. À mesure que l'on s'aventure au cœur de l'île et que l'on se rapproche de son centre, on peut y découvrir un lieu pour le moins anormal. Un assortiment de formations de béton, de verre, de bois et de pierres éparpillées dans le paysage, ensevelies dans la végétation avec les arbres qui les entourent. Ces structures, qui semblent avoir été créées en suivant l'architecture humaine, comme la majorité des niveaux des backrooms, reposent éternellement dans le sol. Bien qu'elles aient l'air d'être en décomposition, figées dans leur état d'abandon et de négligence, elles restent inchangées, préservant leur forme actuelle pour l'éternité. Ces vestiges architecturaux ne sont qu'une partie du paysage environnant. Ils sont dépourvus de chemins ou de liens perceptibles les uns avec les autres, enveloppés d'un voile de mystère. Ces bâtiments restent indifférents aux éléments naturels qui les entourent, perpétuellement enracinés dans l'étreinte de la terre comme des reliques oubliées, récupérés par la marche implacable de la nature. Dans ces structures, l'intérieur dévoile une ambiance sombre d'obscurité et d'humidité. Les salles intérieures donnent un sentiment bien commun dans les backrooms de nostalgie et d'isolement. Les lits sont vides, dépourvus de chaleur et de confort, tandis que les stores restent hermétiquement fermés, protégeant les chambres du monde extérieur. Les meubles, rares et abandonnés, conservent un air de désolation, un état qui perdurera à jamais, figé dans le temps, et ce même après avoir été transporté hors des limites du niveau. À mesure que l'on s'approche de l'épicentre de l'île, que l'on traverse son terrain rocailleux, ses côtes sinueuses, son sol inflexible, et que l'on s'aventure même dans les habitations abandonnées, une révélation se montre aux explorateurs arpentant ces lieux. La constance implacable du niveau 999 reste aussi inflexible que jamais. Vous, figure insignifiante au milieu de ce paysage insondable, vous vous fondez parfaitement dans l'environnement immuable. Tout comme le sol immobile sous vos pieds, les arbres qui se dressent stoïquement devant vous et les étoiles qui vous regardent d'en haut avec indifférence. Votre existence s'imbrique dans ce royaume étrange, piégé à jamais dans son emprise surréaliste. Poursuivant le voyage, guidé par la séquence numérique qui dévoile progressivement ses secrets, le regard curieux parcourt les mystères de l'île, passant par des histoires de grandeur, de dieux mythiques, de chagrins profonds et de tragédies, le dernier vestige de cette odyssée globale, réservée uniquement à ceux qui perçoivent au-delà de la surface. Pourtant, la conclusion n'offre aucune révélation, aucune perle de sagesse à recueillir, aucune valeur discernable à extraire. C'est un point culminant désolé. Une île qui se tient seule, en tout temps, pour toujours. Au milieu des flux et reflux incessants du changement qui enveloppe les autres mondes, alors que les niveaux naissent et se meurent, et que les vies des explorateurs et des entités vacillent et disparaissent en un clin d'œil, le niveau 999 reste inébranlable, imperméable au passage du temps. Alors que les souvenirs naissent, se gravent dans l'existence et finissent par succomber à l'implacable marche de l'oubli, le niveau 999 reste indemne, témoignant de sa nature immuable. Pas une seule feuille ne bruisse, pas une seule pierre n'est déplacée, alors que les vies vont et viennent, et que les expériences finissent inlassablement par disparaître dans l'oubli. Même si le tissu de l'univers lui-même se disloque, se précipitant vers son inévitable disparition, le niveau 999 persistera, immobile et imperturbable. Sa présence inébranlable résonne à travers l'éternité, comme une vérité que trop peu ont acceptée. C'est l'incarnation ultime d'une constante durable et impitoyable. Un royaume qui emprisonne et enlace les âmes sans méfiance dans son cauchemar sans espoir,
leur refusant à jamais tout échappatoire ou tout répit. Entrée et sortie. Le niveau 145, surnommé les halls de l'écho, est le seul moyen d'arriver au niveau 999, apparaissant dans une position unique au beau milieu de ces millions de cellules carrées. Son emplacement est très reculé, plus éloigné encore que les portes menant à sa seule autre sortie, mais il reste accessible à ceux qui veulent observer le phénomène par eux-mêmes. La seule façon de sortir du niveau 999 est de revenir au niveau 145 en s'aventurant dans la masse de structures et de végétation au centre de l'île, et d'utiliser une porte dérobée cachée quelque part. Après cela, vous voilà revenu là où vous étiez, dans un état où jamais vous ne pourrez oublier que la fin existe déjà, et qu'elle n'est ni destructrice ni cataclysmique. Un silence sans fin, une peinture inachevée, une horloge marquant les 12 coups d'une nuit éternelle. Un sentiment étrange mais rassurant de savoir qu'au final, vous faites partie de cette fin inachevée. Alors, pourquoi partir quand vous avez devant vous, et pour toujours, la constante de cet univers, la constante des backrooms. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.